Ah non, mais j'ai rien volé du coup. Oh non, non, alors là, il exagère. Ah, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il fasse ça? Oh la vache! Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Old Ones, je suis Mehdi. On va revenir au cours de cette émission sur le parcours de vie de nos invités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Liliane. Bonjour Liliane, Bonjour Mehdi, tu vas bien? ça peut aller? Liliane, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la loi de Murphy? Absolument pas. Alors, ce n'est pas une loi au sens juridique, Oui. c'est une loi au sens presque spirituel ou philosophique. Cette loi, elle a été élaborée par l'ingénieur aérospatial américain Edward Murphy Jr. Et elle dit, tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal, tôt ou tard. Mhm, si tu veux. Tu crois en ça ou pas? Quand il y a une possibilité pour que quelque chose se passe mal, on a beau faire tout ce qu'on veut, tôt ou tard, on finira par, Non, ça finira par capoter. je ne pense pas. Tu penses Il y a que toujours vraiment, une si- solution de toute façon. Si Pour tu que prends ça toutes aille les bien. précautions, Oui. même en prenant toutes les précautions, Non, ça non, peut pas aller mal. non. Même quand tu habites au 4e étage et que pour éviter de tomber tôt ou tard, tu finis par vouloir déménager au rez-de-chaussée Je et vois déjà 2 jours ça. avant le déménagement, patatras. Ouais, mais enfin, c'est un concours de circonstances. Disons que je préparais mon déménagement et j'avais des habits sur mon bras et j'ai loupé une marche. Et tu te sens bien maintenant que tu as déménagé au rez-de-chaussée? Ah oui, plus d'escalier à monter. Non, c'est tout cool. C'est tout Tu cool. étais au 4e sans ascenseur du coup? Oui, Ouais, dur au bout d'un moment, les packs d'eau, les on peut pas courses. les packs d'eau. Enfin, j'avais des amis qui m'ont monté de l'eau assez souvent. J'avais quand même de l'aide. Mais comme j'ai un problème de bronchite, de poumon, ça devenait, pour moi, monter les escaliers, c'était la catastrophe. Ouais, tu pouvais compter sur tes amis. Tu as beaucoup d'amis? J'ai énormément d'amis. Ouais. Donc, j'ai tout un réseau autour de moi, j'ai beaucoup d'amis. Amis d'enfance ou... Amis d'enfance, amis de tout. Je fais beaucoup de choses et ça m'amène à tout un réseau autour de moi et beaucoup de gens avec qui je vis. Quand tu dis que tu fais beaucoup de choses, c'est-à-dire tu t'es mise à faire beaucoup de choses quand tu as pris ta retraite, t'as Voilà, c'est découvert, ça, j'ai préparé ma retraite. J'ai préparé ma retraite en commençant déjà 1 an et demi avant à faire du bénévolat. J'ai toujours fait du bénévolat, mais là, et voilà, donc je suis rentrée comme bénévole pendant 2 ans et au centre social de Gaillon. Et ensuite, je suis devenue présidente du centre social pendant 14 ans. Ah bravo, c'est un super engagement. C'est un ça. super engagement. J'ai fait des tas de choses, c'est extraordinaire. J'ai même fait une action humanitaire au Mali avec des jeunes de Gaillon. Pour moi, ça a été, c'est une bonne leçon de vie et ça m'a transformée. Et ça consistait en quoi la mission humanitaire? Vous Alors, deviez la apporter mission quoi? humanitaire, on avait des Maliens, des jeunes Maliens qui n'étaient jamais allés au pays, que l'on a emmenés. Mais on a emmené avec nous, on a collecté des vélos pour un petit village à 80 km de Bamako. Et on a emmené un vélo dans nos bagages. C'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose comme habit, mais on avait le poids du vélo dans nos bagages. Donc on avait un vélo et par un container, on a collecté des vélos qu'on a remis en route. Et par un container, on envoyait le reste. Mais nous, en tant que bénévoles et de l'action humanitaire, on a emmené un vélo. Ouais, c'était quand même un sacré... C'était extraordinaire. Je pourrais en discuter pendant des heures. Ah, bravo Liliane. Je te propose qu'on déguste ensemble un premier aliment. Oui. Est-ce que tu veux bien le demander? Parce que c'est toujours moi qui dis premier aliment, s'il vous plaît. Un premier aliment, mais dis s'il te plaît. Et ben c'est parti pour le premier aliment. Alors on va découvrir ensemble le premier aliment, c'est le principe de l'émission. On Oui. parle de ton parcours, de ta vie, et puis de temps en temps comme ça, on va... Ça a un rapport avec ma vie? Pas du tout. D'accord. Non, vraiment, on déguste des aliments qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mmh. On essaie de pas prendre des choses qu'on mange tous les jours, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Oui. Est-ce que tu veux soulever la cloche ou est-ce que tu veux que je m'en charge? Allez. Bah, je connais ça. Tu connais? Bah oui, mon petit-fils en mange beaucoup. Mais bon, C'est- ça dépend de l'arôme. Ah, les chips. Mm. Oui, oui, ça tu connais, moi aussi, mais est-ce que tu Et le devines à- goût, oui. Mmh. Pas facile à trouver. C'est pas bon, d'ailleurs. C'est pas bon? Mm. C'est pas des vrais chips. Les vrais chips, c'est des pommes de terre coupées en lamelles. Oui, mais tu sais, Ah, ce qu'ils achètent les jeunes là, en tube, là, hein, c'est ça que mange mon petit-fils.
Je sais pas. Mais c'est les chips en tube, tu as raison. Ouais. Ouais. Simplement, c'est un Pour parfum. l'apéritif, quoi. Le parfum. Ouais, c'est un parfum, une saveur en tout cas originale qu'on n'a pas en France. Ah bon? C'est des chips qu'on a trouvés qui viennent du Japon. Ah oui? C'est des chips à l'avocat. Et tu vois, on ne se sent pas du tout. Très peu. Bah, faut maintenant, vraiment maintenant que tu le dis, oui. Mm. Oh, mais ça pique en plus. Il n'y a pas que l'avocat. Il y a un peu d'épices après, c'est pas fait pour. C'est sûr que c'est de piquer, mais- l'avocat? Ouais, c'est des chips à l'avocat qui viennent du Japon. Pour faire passer ce goût-là, qui est pas hyper agréable, si tu veux, on peut manger un petit bonbon. Qu'est-ce qu'il me fait là? Un petit bonbon pour faire passer le goût de l'avocat. Bonbon coca. Oui, je connais. Ok. Hop. Ceux-là, je les ai achetés, je les ai pas volés chez Action. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a ton petit-fils qui nous a dit que. Ouais. Lequel? Il nous a dit qu'une fois, il t'avait mis la honte devant tout le monde. Ah non, mais j'ai rien volé du coup. Oh non, alors là, il exagère. Ah, mon petit-fils. Il a dit ça et ça a dû te Mais mettre non. super mal à l'aise devant tout le monde. Ah bah oui, hein, je mets les affaires sur le tapis et puis il était prêt à prendre avant de payer. J'ai dit attends, voilà maintenant tu peux prendre, j'ai payé. Devant tout le monde il fait ah bah t'as payé, d'habitude tu voles. Complètement devant tout le monde, j'ai eu une honte, une honte. Il avait quel âge? Oh bah il a 8 ans. Il a 8 ans, ouais. Il avait envie de te mettre mal à l'aise. Ah oui, moi maintenant quand je l'emmène chez Action, si tu te tais, hein. Non, c'était j'étais très mal à l'aise. T'as déjà mis quelqu'un mal à l'aise, toi? Parce qu'il t'a mis mal à l'aise, ton petit-fils, en disant ça. Est-ce que, sans faire exprès, par maladresse ou en faisant une gaffe, t'as déjà mis quelqu'un mal à l'aise? Mais si tu le dis, c'est que tu as quelque chose. Ah non, mais j'ai pas du tout Ah bon, d'anecdote. d'accord. C'est vraiment juste que bon, Liliane ne fait pas de bêtises. Oh, si, j'en fais Mais certainement, mais bon, peut-être de trop, je m'en souviens plus. c'est tout. Hum. Tu voles chez Action, c'est tout. C'est les bêtises que tu fais, voler chez Action. Je propose qu'on passe maintenant à l'aliment numéro 2. Oui, Ça te va? oui, Pour l'instant, tout va bien. Les chips, c'était cool. oui. Les bonbons, c'est cool. T'en veux encore un? Non, c'est Non. tout, Je merci. prends un deuxième, et puis après, c'est terminé. Et alors, je demande le deuxième aliment. Alors, Liliane, tu veux que je retire la cloche ou tu le fais? Vas-y, à ton tour. Je m'en charge. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, vraiment, c'est cool. Non, mais ça va, je suis cool. J'aime pas le lait. Oh, t'aimes pas le lait, pourquoi? C'est de l'amande. Ouais, du lait d'amande. Oui, C'est pas mauvais, ça. C'est le lait de vache qui te dégoûte ou c'est... oui, Ouais, t'en as trop bu étant petite? exactement. On te forçait à en boire? Non, mais c'est la soupe qu'on me fait, c'est pas le lait. La soupe? Oui, La soupe au lait? la soupe qu'on me forçait à manger. Qui faisait ça, tes Mon parents? père. Quelle soupe il te forçait à manger? La soupe de légumes, parce que dans le temps, on n'avait pas trop à manger, donc le soir, il fallait manger une bonne soupe bien constituante. Et il mettait du lait dedans pour épaissir un peu ou... Peut-être un Ouais. dégoût du lait comme ça. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il me pinçait le nez pour que j'ouvre la bouche et puis il me collait une cuillère de soupe de légumes. J'aime pas la soupe. Tu peux plus en manger depuis ce jour-là. Non. Bon, on goûte quand même. On goûte quand même. Allez. Non, c'est vraiment doux. En fait, les laits végétaux, ça permet je dirais, de multiplier les différentes sources. Oui. Euh, Comme mon petit-fils, il prend que ça. Il prend que ça. Ouais. Il aime ça. Il t'a déjà fait goûter? Non. Non. Bah, les nouveaux laits, je dirais que c'est lait d'amande, lait d'épeautre, lait d'avoine. Bon, il y a toujours eu le lait de brebis, etc. Mais les laits un petit peu comme ça, ils sont devenus plus abordables financièrement. Exactement. À une époque, c'était Ouais. super cher. Il n'y avait qu'une marque ou deux qui se battaient un peu le marché. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. N'importe qui peut en trouver un peu n'importe où. Puis surtout, ils ont fait des laits qui, comme tu l'évoquais un petit peu, c'est pas hyper bon. Le lait d'amande en soi, faut vraiment aimer. Et du coup, ils en font du parfumé à la vanille, au chocolat. Non, je n'avais pas vu parce que j'en achète de temps en temps, mais je ne savais pas qu'il y en avait du parfumé. Bah, celui-ci, il n'est pas parfumé, mais tu peux en trouver facilement parfumé à la vanille, au chocolat. C'est vrai que ça donne un petit goût, quoi, qui est Tu pas m'en mauvais. donnes pas trop, moi. Là, comme ça, c'est pour goûter. Après, si tu as soif, je te mets un verre rempli, mais Non, non. puis surtout, ça permet de multiplier un petit peu les sources de calcium. Et il n'y a pas de lactose dans ces laits. Ah bah donc oui, c'est pour ça, il est allergique. Mais on traque. À la tienne? Ah oui, il boit du lait comme ça parce qu'il est allergique au lactose, du coup. Ouais, tu vois. Moi, j'aime bien l'amande. Je peux manger 2-3 poignées Ah, comme mais ça. c'est pas mauvais. Liliane, je passe à une autre anecdote de ta vie. Mhm. Est-ce que tu fais confiance absolument à tout le monde, les membres de ta famille par exemple? Bah, je pense, oui. Et ton chez toi, c'est un peu, enfin, le foyer. Je parle pas de la maison en Non, soi, mais foyer familial. ton foyer, c'est quand même hyper important. Tu confierais les clés de chez toi à n'importe qui, Oui. même un membre de ta famille, sans problème, Oui. même si tu risques d'être enfermé dehors?
Hein. C'est un risque. Tu es chez toi, tu confies les clés, tu sors 2-3 minutes et puis tu es enfermé dehors. Oui. Tu nous racontes cette journée-là? Moi, enfermée dehors, Ouais. mais chez ma fille, pas chez moi. Ah bah moi j'ai en tête que tu avais été enfermé. C'était pas chez toi, c'était chez ta fille. Chez ma fille. Ok. C'est mon petit-fils qui m'a enfermée dehors, entre guillemets. Est-ce que c'est le même qui a dit que tu avais volé des Non, bonbons chez Action? c'est l'aîné. Ils sont tous contre toi ou quoi? Oh, c'est pas grave, c'est la vie. Donc t'étais parti faire un tour? Ouais. Puis lui, ben, il s'est enfermé dans la maison de sa mère, et puis il n'a jamais voulu m'ouvrir. Et puis il me faisait des grimaces à la fenêtre. Ah donc il savait ce qu'il faisait quoi, c'était Ah oui, il savait ce qu'il faisait. intentionnel. Et impossible, hein, il voulait absolument pas que je me laissais rentrer. Il te faisait des grimaces à travers la Oui, fenêtre. oui, oui. Je dis, bon, il va falloir que j'appelle les pompiers parce que là, ça va pas du tout. Ah, vache. Ouais. Ça doit être Oui, sympa à voir. ils t'ont sorti ça, d'accord. Ouais, ça devait être Ah bah oui, stressant quand même parce que Très tu te dis, stressant, parce qu'est-ce qu'il qu'il était va faire? petit. Qu'est-ce qu'il va faire il va mettre le feu. Pourquoi il me fait ça alors que je suis gentille? Je me posais des questions. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il fasse ça? Je demande maintenant le troisième aliment, est-ce que ça te va? Oui, bien sûr. Ouais. Je vais finir celui-là, faut pas gâcher. Hein. Vas-y. Troisième aliment, c'est parti. On passe maintenant Vas-y. à l'ultime aliment. Tu veux soulever la cloche ou je m'en charge? Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Je sais pas si t'as déjà... Ouais, t'as dû. Avec les voyages que t'as fait, t'as déjà dû tester ça. Est-ce que tu reconnais? Non, c'est marqué dessus. Hein. Alors, ça se mange pas à la louche. Hein. T'en manges pas une louche. Ah, c'est une sauce chinoise. Ouais, une petite sauce tranquille. Tranquille, ouais. Sauce ouais, soja, ouais. Oui, 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 oui. Tiens, je te laisse prendre un bâton. Vas-y, essaye d'abord. Ah ouais, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Tu veux que je me jette avant de... Hein? Ouais, une petite sauce tranquille. Oui, ça m'étonnerait. Ça y est, il commence à faire une petite grimace là. C'est du wasabi. Tranquille, Mehdi. Ah, les yeux qui pleurent. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Regarde, il fonce les... Mais j'aime pimenter, donc ça va, je l'accepte. C'est du wasabi, oui, voilà, c'est ça, japonais, c'est ça chez pique. nous. T'as Ouais, déjà goûté ça ou pas? Oui. Tu sais, faut pas en prendre beaucoup. Si t'aimes pas épicé, faut pas en prendre beaucoup. Voilà. Ouais. Bon, c'est surtout pour mes intestins. Ça pique fort tout de suite et ça disparaît aussi vite. Tu veux de l'eau? Non, ça va être pire. Oh la vache. Ça va? Ouais, ça va aller. De l'eau? Ouais. Ça va être pire. Ça va être pire avec de l'eau. Ouais. Tu veux du lait d'amande? Oh non, c'est un drôle de mélange quand même. Ça va adoucir peut-être, c'est du lait. Donc je te mets ni eau ni lait. Au secours. Tiens, je te mets un truc. Ça vous fait rire, hein? Tiens. Ah bah, tu m'as bien eu là. Oh, une petite sauce pimentée pour une vie pimentée comme la tienne. Ouais, bon. Non, t'aimes vraiment pas quand c'est pimenté les plats? Tu mets des épices un petit peu de temps en temps quand même, mais qui donnent du goût, de la saveur, mais pas de piquant pour autant. Merci, Mélie. Bravo d'avoir goûté en tout cas. Parce qu'il y en a qui se seraient débinés quand même. C'est spécial, c'est aussi pimenté, ça. Eh ben oui, hein. On n'a jamais mangé Ça d'aussi donne du goût, pimenté. Ça donne du goût. Moi, j'aime pas quand c'est des épices qui donnent juste du piquant sans saveur. Mais là, c'est vrai qu'il y a une petite saveur comme la harissa, j'aime bien. Faut pas en mettre des tonnes non plus, mais faut aimer pimenter quand même. Oui, hein, c'est un peu fort quand même. Hein. T'avais jamais mangé ça? Si, il me semble, Un mais petit Pas si petite fort que dose, ça. pas aussi fort que ça. Est-ce que tu vis bien ton âge? Est-ce que la vieillesse est quelque chose que tu as accepté? Est-ce que c'est un truc que tu te dis, voilà, je savoure tout ce qui se présente à moi? Ah, absolument. Ouais. Absolument. Là, hier, j'ai fait partie d'une réflexion sur la mort. C'était un café mortel. J'ai été étonnée tout le monde. Parce que moi, je ne parle pas de la mort, je m'en moque, il arrivera ce qu'il arrivera, et je vais vivre jusqu'au bout ce que je veux, ce qui m'arrive. Voilà. Et j'étais tout étonnée. Moi, j'étais mal à l'aise dans ce café mortel, parce qu'ils étaient tout à pleurer, à raconter le cancer de maman, le cancer de papa. Alors que moi, je vois pas ça comme ça. C'est triste, d'accord. Moi aussi, dans ma famille, j'ai vécu des cancers de mon père, de mes oncles, des tantes. Dans chaque famille, il y a cette maladie-là. Mais il faut vivre. Il faut vivre, il arrive ce qu'il arrive. Il faut prendre le temps tous les jours. Dire, tiens, aujourd'hui, je fais ça, bah, chouette, je vais y aller. Le lendemain, c'est autre chose. Et ne pas penser à tout ça. Il arrive ce qu'il arrive, puis c'est tout.
La peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Et puis, ce qui doit aller mal, ira mal. La loi de Murphy, comme on le disait au tout début de C'est l'émission. tout, hein. Mais j'avais peut-être pas la même réflexion, la même analyse avant mon voyage en Afrique. Mon voyage en Afrique a fait que ça a transformé ma vie. Et c'est depuis que je suis allée voir ce marabout sans penser à la mort, rien du tout. Je sais pas, ça a fait quelque chose. Ça t'a changé, Ça m'a ta changé. vision du Ouais, monde. ouais. Je suis moins matérialiste, je suis encore plus proche des gens. Tu relativises aussi ce qui est important, de ce qui ne Exactement. l'est pas. Ouais. Ok, bah écoute, justement, en parlant de rétrospective un petit peu, j'ai une dernière question pour toi. C'est pas moi ça. En fait, on a utilisé une application c'est qui, super, à ça. partir de ta photo, te rajeunit en ayant des cheveux un peu différents, un peu plus colorés, avec un peu moins de traits du Ouais, visage. c'est ce que j'ai porté comme couleur de cheveux. Ouais. La question que je te pose, c'est si tu pouvais rencontrer la Liliane de 20 ans dans la rue, Oui, qu'est-ce que tu lui dirais? fais attention À quoi? à ce qui peut t'arriver. Ne sois pas aussi puéril. Sois plus mûr, sois plus mature. Réfléchis à tout ce que tu as fait, tu as à faire. Ne te trompe pas. T'as manqué de maturité quand tu avais 20 ans? Oui. Oui. Je me suis mariée de bonne heure, donc c'était pas. Voilà. Ouais, mais 20 ans, c'est l'âge aussi de l'immaturité. C'est normal de pas... Non, mais on se trompe. Bah oui. Et c'est pas Je grave me de suis se trompée tromper. jusqu'à 45 ans, Ouais. 50 ans. Mais Maintenant, si t'avais pas je vécu vis bien. Si t'avais pas vécu tout ça, tu serais pas arrivé là où tu en es. Oui, bien sûr. T'aurais peut-être pas fait ce voyage à Bamako si Ah ben t'avais pas oui, non, mais vécu c'est vrai. C'est ces vrai. erreurs. Mm, mm. Donc finalement, ça a peut-être été la meilleure chose de ta vie aussi de te tromper. Pas pour tout. Hein. Faut pas se tromper d'étage. Exactement. Quatrième ou rez-de-chaussée. C'est dur. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup Liliane, un Mais de grand bravo à toi. Merci à toutes et à tous. Si vous voulez soutenir notre association et nos initiatives, il y a deux façons. La première, c'est d'envoyer vos dons à Association Partage, Place des Otages, 27 340 Criquebeuf sur Seine, ou bien en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo pour faire un don en ligne. Un grand merci à toute l'équipe, merci à vous et merci encore à toi Liliane. Mais je t'en prie. À bientôt. Merci à toi pour tout ce que tu fais.